Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis encore une fois en grande joie car à chaque fois que je présente un jeu d'Intrafin Games, je suis toujours très heureux parce que c'est toujours des jeux comme j'aime, c'est toujours des jeux avec plein de matos, j'adore ça. Et il s'agit des Chroniques de Drunagor, voilà, ça rentre même pas dans la caméra tellement c'est gros comme boîte. En gros en termes d'épaisseur, vous voyez, regardez ma tête, boum, et vous voyez l'épaisseur de la boîte. Voilà, ça c'est très grand, c'est les Chroniques de Drunagor, donc c'est la boîte de base. L'Âge des Ténèbres, c'est un jeu de Daniel Alves et Yoriko Kuna. Je vous détaille pas les illustrateurs parce qu'ils sont très nombreux et du coup ça fait trop à dire. C'est édité chez Creative Game Studio et c'est localisé par Intrafin Games en français. Il a même reçu le Seal of Excellence, c'est un dungeon crawler. C'est jouable, alors c'est marqué 2 à 6 mais en fait on peut jouer tout seul puisque c'est coopératif, donc vous prenez plusieurs personnages, moi c'est ce que je fais et j'en prends 2 et du coup vous faites l'aventure, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre les autres joueurs, donc ça c'est très bien. On voit tout de suite comment ça fonctionne et puis on se retrouve juste après pour mon avis sur les Chroniques de Drunagor. À tout à l'heure. Voici le matériel des Chroniques de Drunagor, l'Âge des Ténèbres. Alors évidemment, il n'y a pas tout le matériel, je vous ai fait une petite mise en place rapide qui ne correspond à aucun scénario, donc ne cherchez pas, du coup ça va rien vous spoiler. J'ai vraiment mis ça comme ça au hasard en prenant des tuiles, histoire que ça s'harmonise bien, que ce soit joli. Et vous le voyez pas vu du dessus, mais en fait vous avez des game trays comme ça, qui sont au final fournis dans la boîte et qui vont vous permettre de placer les différents niveaux ici, c'est-à-dire que vous récupérez comme ça des tuiles qui sont fournies dans le jeu, donc il y en a un paquet, et puis ça va vous donner différents décors dans les différents game trays. L'avantage de ces boîtes-là, c'est qu'elles ont également un relief. Donc là, vous voyez qu'il y a un étage. Donc ce qui fait que sur votre table, vous allez pouvoir avoir un étage 0, en fait, qui va être le bas du game tray ici. Vous allez avoir un étage 1 qui sera cette partie-là, le premier étage, et ensuite un étage 2. Et lorsque vous allez mettre en place du décor, ça va vous donner ça avec un petit ici morceau que vous allez pouvoir mettre. Donc ça, c'est le scénario qui va vous dire de placer tel ou tel élément. Voilà, et ça va vous donner ça en gros. Au niveau du gameplay. Vous allez également pouvoir rajouter des ponts. Alors c'est ce que je vous ai mis ici. Alors évidemment vous le voyez pas bien puisque c'est pas en 3D sur la vidéo, mais là vous allez pouvoir rajouter des ponts par exemple qui vont vous permettre d'aller accéder à d'autres endroits de la map, etc. Et vous allez également avoir des portes. Alors les portes, en fait, elles sont symbolisées. Ici, elles sont représentées par ces documents qui sont faits en papier un peu épais. Et vous allez avoir donc par chapitre des portes numérotées. Et en fait, c'est le jeu qui va vous dire, mettez la porte numéro machin. Et lorsque vous allez l'ouvrir, ça va vous donner ça. Et vous aurez une installation que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire que vous passez une porte et vous allez donc arriver dans une autre pièce. Donc on va vous dire comment installer le jeu. Vous allez avoir un texte d'ambiance ici, donc un texte de narration. Vous allez également avoir ici une génération de monstres. Alors la génération de monstres, en fait c'est pas bien compliqué, c'est surprenant au début mais c'est pas compliqué, je vais vous montrer après. Et ici vous avez également un QR code qui va vous permettre d'avoir une installation différente, en tout cas un texte différent pour la narration et puis une arrivée de monstres différents. Donc ça c'est plutôt sympa pour la rejouabilité. Après, est-ce que vous rejouerez aux 18 chapitres des Chroniques de Drunagor? Peut-être que non, et bien sûr j'imagine bien sûr que non, donc vous allez probablement passer un autre jeu à la fin ou bien vous allez acheter une extension pour continuer. Donc le côté rejouable dans un jeu à campagne comme ça, celui qui me dit qu'il a fait 2 fois Gloomhaven, j'aurais du mal à le croire. Donc vous avez des petits inserts, alors soit vous allez pouvoir les mettre ici par exemple, ou alors bien ici, et comme ça vous allez pouvoir arriver pour ne pas découvrir ce qui se passe. Alors évidemment là je vous l'ai mis comme ça, histoire de dire vous passez une porte et vous avez découvert telle chose, je vous l'ai déjà mis en place. Là je vous ai mis en place 3 monstres, alors ici c'est un vampire, je sais plus quoi, un vampire ténébreux, ils sont assez redoutables. Vous avez un archer squelette, au niveau des archers, donc ils sont vraiment très bien faites, les figurines elles sont super. Et puis ici c'est une abomination, rien à voir avec Zombicide, mais vous avez voilà des abominations. Alors les abominations, la particularité, ou les grands monstres en tout cas, c'est qu'ils prennent une case bleue complète, parce que du coup vous avez toutes les tuiles là qui sont séparées soit en petites cases blanches, donc ça ce seront à chaque fois les mouvements que pourront faire les personnages
on va dire les personnages normaux dans le jeu, ou bien des grandes cases bleues qui vont vous servir donc au déplacement des monstres. Voilà, il va occuper carrément tout un espace rien que pour lui, mais ça va également vous donner la portée pour pouvoir cibler un monstre lorsque vous faites du tir à distance, de l'attaque à distance. Vous aurez également des terrains avec des tuiles un petit peu plus dangereuses les unes que les autres. Vous aurez parfois de la lave, vous allez avoir par exemple de l'eau. Ici, alors l'eau, lorsque vous allez arriver dedans, et bien si vous faites un déplacement et que vous êtes dans l'eau, et bien ce déplacement vous coûtera 2 points de déplacement au lieu d'un. Voilà, parce que c'est un terrain difficile. Donc vous allez avoir un petit peu de choses comme ça. Sachez également que vous pouvez monter sans problème du niveau 0 au niveau 1 ou du niveau 1 au niveau 2. Mais par contre, vous allez avoir des difficultés à monter du niveau 1 au niveau 2 parce que ce sera avec des points de déplacement supplémentaires. Et si en plus vous descendez du niveau 2 au niveau 0, bah, vous allez prendre des blessures. Ensuite, les joueurs vont pouvoir choisir des feuilles de personnages. Donc les fiches sont comme ça pour un petit peu à la manière d'un jeu de rôle. Vous allez mettre le nom du joueur, le nom du héros, et ensuite vous allez avoir tout un tas d'informations qui vont vous permettre de suivre l'évolution de votre personnage au fur et à mesure du jeu. Donc ça, vous en avez un gros paquet. Comme ça, si vous perdez ou si vous les abîmez, vous pouvez toujours les refaire. Surtout qu'on vous demande évidemment d'effacer des choses à quasiment à chaque aventure, puisque vous avez par exemple les statuts. Les statuts, et bien ça, c'est des choses qui vont vous durer pendant une aventure, mais vous allez devoir les supprimer à la fin de l'aventure. Les auras, c'est pareil. Donc ça, c'est des choses qui vont rester, ainsi que les répercussions. Donc vous avez également des objets cachés que vous allez pouvoir installer là, parce que quand vous allez retourner, vous allez voir dans votre phase de campement, et bien vous allez pouvoir cacher des objets. Donc vous allez le noter juste ici. Chaque joueur va choisir un personnage. Et bien moi ici j'ai choisi Lorelei, l'elfe mage, voilà, parce que je trouvais qu'elle était très jolie. Regardez cette illustration de Lorelei, je la trouve Torelei d'ailleurs, non c'est un L, non c'est un L, oui je pense, qui est très jolie, mais comme toutes les elfes elles sont toujours magnifiques. Ici donc vous avez différentes sections dans votre feuille de personnage, donc l'illustration. Vous avez également indiqué ici ce que vous allez pouvoir faire pendant chaque tour, c'est-à-dire faire 3 de déplacement et utiliser 2 cubes. Les cubes, ils sont ici. Alors, comment vous allez récupérer les cubes? Eh bien, ce sera grâce à votre petite carte qui est ici, qui correspond à votre personnage. On vous donne un certain nombre de cubes, et bien vous allez les prendre, et c'est avec ça que vous allez jouer. Et puis ensuite, votre carte ira sur la piste d'initiative, je vais y revenir. Vous avez également ici des attaques qui seront possibles lorsque vous serez concentré. Donc vous verrez que vous allez pouvoir récupérer des jetons de concentration. Ce sont ces jetons-là pendant la partie. Alors il y a un paquet de jetons, hein. Vous voyez là j'ai mis un peu de temps. En plus je vais revenir dessus dans les avis parce qu'il y a un petit problème avec tout ça. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais il y a un gros paquet de jetons, et il y a également un gros paquet d'états de personnages. Donc ça c'est un peu fatigant je trouve dans le jeu au bout d'un moment. J'y reviendrai également dans les avis. Donc lorsque vous avez des jetons de concentration, et bien vous allez pouvoir faire ces attaques qui sont là, qui sont bien particulières. Vous avez également des réactions qui sont possibles. Les réactions, ce sont des actions qui sont avec des petits éclairs comme ça. Donc si par exemple il vous reste un cube et que vous vous faites attaquer, eh bien vous allez pouvoir en réaction utiliser votre armure en tissu, et vous allez pouvoir prévenir des dégâts, sauf que parfois vous ne pourrez pas les prévenir car les capacités des personnages vous empêcheront de le faire. Donc comme par exemple le vampire ténébreux qui, avec son petit statut de infernal, eh bien lui il nous embête vraiment parce qu'on ne peut pas prévenir ses dégâts. Donc ça c'est un petit peu embêtant, surtout que vous allez voir que les dégâts des monstres, eh bien en fait vous n'allez pas lancer de dés, ce sont des dégâts, des réussites automatiques. Ici vous avez toutes les capacités qui correspondent à vos couleurs de cubes. Donc si je veux jouer un cube jaune, il va falloir que je le joue sur une case jaune. Donc si j'ai un personnage qui joue au corps à corps, et ben en fait ce sera les attaques qui seront en jaune. Là ici c'est une elfe qui joue l'attaque à distance, donc évidemment j'aurai 2 cubes rouges qui me permettront de faire des attaques ici à distance. Donc avec les cubes rouges vous allez pouvoir avoir des cubes verts ici pour faire des sauts et endommager également les personnages. Et puis vous allez avoir des cubes bleus, je crois que c'est la sagesse, qui va vous permettre d'avoir des actions également ici. Vous allez pouvoir améliorer tout ça, évidemment, avec des améliorations de personnages, des améliorations de compétences, etc. Donc ça, vous allez pouvoir les avoir ici.
vous allez prendre au début du jeu votre arme de départ que vous allez placer en haut. Donc moi ici j'ai choisi un sceptre en bois. Alors le 7 plus à côté, en fait ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 7 ou plus au D20 qui est juste ici, pour arriver à faire mon action de combat. Donc le D20, si vous faites 20, vous allez doubler les dégâts de votre arme, donc 3 plus 3, 6, plus éventuellement d'autres dégâts supplémentaires de votre action. Et si vous faites un 1, c'est un échec critique, donc là, votre coup s'arrête tout de suite. Vous allez également pouvoir placer n'importe quelle couleur de cube sur l'un des endroits où vous avez comme ça toutes les couleurs, donc ça c'est plutôt intéressant. Et lorsque vous allez jouer par exemple le défenseur, parce que lors de vos missions, vous allez incarner un rôle. Et là, j'ai choisi le défenseur parce que c'est le premier rôle. Vous allez également avoir renfort, leader, attaquant ou contrôleur. Donc ça, c'est les rôles que vous allez pouvoir vous attribuer dans le donjon. Et bien là, en défenseur, je vais prendre la carte 1 et la carte 2, et ça va me donner des capacités supplémentaires. Donc là, comme par exemple, je pourrais faire de la bénédiction, donc je pourrais me soigner de 2, et je pourrais me purifier de 1. Alors, qu'est-ce que c'est que la purification? C'est que lorsque vous allez avoir utilisé tous vos cubes, là, imaginons que je suis dans cette situation, j'ai fait ça, et puis tiens, on va dire que j'ai fait ça, pourquoi pas. Non, c'est une action de réaction, donc j'ai fait ça. Et bien aussitôt, je vais pouvoir faire un rappel volontaire ou un rappel involontaire. Le rappel involontaire, je vais pouvoir le faire quand je n'ai plus rien, quand je n'ai plus aucun cube de disponible, donc je suis obligé de faire un rappel, donc c'est ce qu'on appelle le rappel involontaire. Si ça arrive pendant mon tour, je peux continuer à jouer. Si ça arrive pendant une réaction, du coup, par exemple, je ne pourrai plus jouer jusqu'à mon tour. Alors, comment ça va se passer? Je vais récupérer tous mes cubes, voilà, que je vais remettre ici au centre. Et je vais prendre un cube noir qui sera un cube de malédiction. Et ce cube-là, je vais l'affecter sur une de mes capacités. Alors, soit ici sur ma fiche de personnage, soit ici sur les capacités du rôle, ou ici sur mes capacités d'armure. Et en fait, ça veut dire que cette action-là, je ne pourrais plus la faire. Voilà. Alors, du coup, c'est un petit peu embêtant. Et c'est d'autant plus embêtant que si vous arrivez à 5 malédictions, vous avez perdu la partie parce que votre personnage sera mort. Ensuite, vous allez voir que si vous perdez tous vos points de vie, vous allez également donc mourir, mais vous n'allez pas vraiment mourir, c'est-à-dire que vous allez revenir une nouvelle fois, mais il va falloir attendre un tour, c'est-à-dire que vous allez coucher votre personnage et puis vous n'allez plus pouvoir subir d'attaque évidemment, et vous allez lors de votre prochain tour récupérer vos points de vie, mais par contre vous aurez un pion trauma que vous allez mettre quelque part. Si vous perdez, si vous avez accumulé 2 pions trauma sur votre fiche de personnage, la partie va s'arrêter également. Vous aurez perdu la partie. Donc 5 malédictions ou 2 traumas, voilà, c'est la condition pour rester en vie. Donc moins de 5 et moins de 2. Je peux également utiliser jusqu'à 2 pions de cube à un moment donné pour faire des déplacements supplémentaires si j'ai besoin de faire une grande distance. Donc j'aurai toujours mes 3 déplacements d'origine et ensuite je pourrais rajouter un cube ici pour avoir donc 3 déplacements de plus et puis je peux le faire une deuxième fois. Donc ça c'est possible. Ici je vais pouvoir récupérer une autre arme à un moment donné qui aura peut-être ce symbole. Ici je vais pouvoir récupérer, je sais plus comment ça s'appelle, mais on peut récupérer un objet encore ici qui va nous servir. Et puis ici on aura des babioles qu'on pourra rajouter qui vont nous remplir, donc on pourra les mettre, on pourra en utiliser que 2 à la fois, mais vous pourrez les interchanger ou les cacher à un moment donné lorsque vous serez dans votre campement. Alors comment ça va se passer pour savoir qui commence à jouer dans cette partie? En fait pour cela vous aurez la piste d'initiative. Alors je suis désolé, je l'ai mise verticalement parce que j'avais pas forcément la place. Vous aurez un jeton ici initiative qui va se déplacer de gauche à droite. Alors pour vous c'est un peu de haut en bas, mais en fait c'est de gauche à droite, et ensuite vous allez faire la partie basse de la piste d'initiative, vous allez repartir de la droite vers la gauche pour revenir jusqu'au défenseur, donc pour au tour de mon elfe mage. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez activer tous les personnages un par un comme ça, et vous allez revenir. Et c'est ce qui va faire un petit peu le tour de jeu. Donc là, lorsque c'est à moi de jouer, comme je vous l'ai dit, je peux utiliser 3 déplacements, et utiliser 2 cubes sur ma fiche de personnage. Donc par exemple, je pourrais faire 1, 2, 3. Alors ici, j'ai rien à faire. C'est vrai que j'ai même pas mis, tiens, je pourrais très bien avoir un jeton coffre ici. Hop, pourquoi pas. Et puis tiens, je vais mettre également un pion comme ça. Ça peut être intéressant d'avoir ça. Alors je me suis déplacé tout droit, mais je peux également me déplacer en diagonale, il n'y a pas de problème. Je peux faire 1, 2, 3. Là je pourrais très bien faire une interaction avec le coffre. Donc alors c'est pas une interaction, mais fouiller un coffre. Donc là je vais avoir un dé spécifique pour le coffre. Je vais le lancer et je vais avoir
un effet particulier qui m'arrive lorsque j'essaye d'ouvrir ce coffre. La phase sur laquelle je suis tombé, eh bien, il s'agit de hémorragie, donc je vais prendre des jetons hémorragie, donc ça va être ce jeton là, et je vais le placer sur ma fiche, sauf que pour le coffre, eh bien, ce sera un niveau 2, donc ça équivaut à 2 points. Donc qu'est-ce que ça va faire ça? Eh bien, c'est qu'au début de mon prochain tour, eh bien, je vais me prendre un point de dégâts par hémorragie qui seront sur mon plateau, donc là déjà je vais me prendre 2 points de dégâts lors du début de mon prochain tour, donc merci pour le coffre. Par contre après, vous avez une pile de cartes de coffre qui est juste ici. Vous allez pouvoir la mélanger et puis alors ça vous l'aurez sûrement fait au début de votre jeu et puis ensuite vous allez tirer une carte et là eh bien super, j'ai tiré une potion de courage. Je pourrais la défausser pour vous, donc pour moi retirer un cube trauma de votre plateau, donc ça c'est vraiment très bien. Alors ça c'est très bien, parce que si je perds la vie complète et que j'ai un pion de trauma, un cube trauma, et je vous l'ai dit, si vous en avez 2, vous avez perdu la partie, eh bien grâce à cette potion, je peux me permettre d'avoir un trauma, c'est pas grave, parce que je bois la potion et le cube trauma il s'en va, donc ça c'est vraiment chouette. Une petite chose que je ne vous ai pas dit sur la fiche de personnage, c'est ici la ligne de points de vie. Mon personnage normalement, eh bien j'aurais dû mettre le cube ici sur le 8, parce que c'est le chiffre qui correspond à mes points de vie de départ, mais ici grâce au rôle de défenseur, eh bien je suis tenace et j'ai 3 points de vie supplémentaires, donc ça c'est plutôt bien, ça me fait démarrer à 11. Une fois que j'ai regardé le coffre, eh bien j'enlève le jeton et je pourrais très bien utiliser, pourquoi pas, tiens, non pas ici, un cube pour aller voir ce petit jeton qui est juste ici, qui est un jeton d'interaction. Alors dans le jeu, je vous ai pas encore montré ça, mais ça arrive, vous avez un livre d'interaction, voilà, qui est ici, le livret des interactions, et là vous allez avoir... Je vais vous chercher une page, alors je vous spoil rien parce qu'en fait c'est ce que vous allez lire directement, vous allez voir ça directement dans le prologue, parce que vous avez un prologue qui est très bien fait. Alors je reviendrai aussi là-dessus sur les avis, il y a juste un truc qui est un petit peu dommage, mais donc vous allez arriver par exemple sur une page comme celle-ci et vous allez avoir une interaction si le jeton est sur la face 1, ou bien 2 interactions possibles si le jeton est sur sa face numéro 2. Donc vous allez arriver ici, vous allez regarder, ici vous faites demi-tour et les laisser seuls, ici vous tentez de calmer la vieille dame, ou ici vous parlez à la petite fille. Donc vous allez faire ça et vous allez regarder dans le livre d'aventure que je vais vous montrer tout de suite. Hop là, alors ça c'était les interactions, ici vous avez le gros livre d'aventure, regardez comme c'est épais, c'est un truc de dingue. Et là vous allez regarder vers la fin, hop là, vous allez voir tous les numéros qui concerne les interactions. Donc là je retrouve le 26, le 29, etc. Et là vous avez d'inscrit tout ce qui va se passer pendant ces descriptions, et vous allez peut-être parfois être amené à lancer des dés pour valider telle ou telle action, et puis ça va peut-être vous jouer des tours et puis vous faire causer des effets qui sont pas terribles. Puisqu'on parle des livrets, je vous montre le livret de règles également, qui est carrément hyper fat, voilà. Ça fait 55 pages, 63 même de pages de règles. C'est un peu chaud, surtout que je reviendrai dessus dans les règles, ça aurait pu être plus simple. Et puis vous avez également un prologue, voilà, l'aventure commence. Lorsque vous allez faire votre première partie, eh bien vous allez avoir ce didacticiel qui va vous emmener comme ça jusqu'à un point où on va vous laisser tout seul. Puis vous voyez l'interaction que je vous ai montrée, je vous spoil rien parce que c'est vraiment la première du jeu. Donc ça c'est pour les jetons interaction. Une fois que vous avez fait votre interaction, vous pouvez retirer le bouton, le jeton. Donc j'étais là, s'il n'y avait pas de jeton d'interaction, je serais allé jusque devant la porte. Et le jeton coffre il devait être par là, donc je fais 1, 2, voilà, donc 2 déplacements, je fais l'ouverture de la porte, je regarde la description, je lis le texte, je mets en place, je prends les personnages que l'on me dit de prendre. Alors comment ça va se passer pour les personnages, c'est que on va vous dire prenez par exemple le monstre blanc archer squelette, et ça va être celui-là par exemple, ou alors on va vous dire, je vais vous le mettre là. On va vous dire, prenez les monstres blancs novices et mélangez-les, et puis en gros vous en choisissez un au hasard. Donc les novices, ça va être ça, donc vous allez avoir également d'autres personnages novices dans le jeu, et vous allez mélanger, vous allez en tirer un au hasard, et puis voilà. Ici vous allez avoir par exemple un monstre gris, et vous allez avoir également des monstres noirs qui sont plus balèzes, comme justement celui-ci qui est l'abomination. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 types de monstres que l'on va retrouver dans le jeu. Au niveau des couleurs, vous avez également des sbires,
que vous allez retrouver. Et puis, alors comment ça marche une carte de monstre pendant qu'on les a sous les yeux? Vous allez avoir des immunités contre telle ou telle action. Donc par exemple, le squelette, thématiquement, il est immunisé contre les hémorragies, parce que évidemment, il n'a pas de sang. Donc ça tombe sous le sens. Ici, par exemple, celui-ci va être immunisé à la brûlure, cette abomination. Donc il peut être, vous pouvez toujours lui taper avec du feu, ça lui fera rien. Ici, vous allez avoir son nombre de points de vie. Vous allez avoir ici les déplacements possibles pour les monstres, et puis ici les dégâts qu'ils vont vous faire quand ils vont vous taper sur le nez. Vous allez également avoir donc les illustrations qui vont vous permettre de reconnaître facilement vos figurines, et vous allez avoir ici des runes, et les runes, vous allez avoir une petite flèche également au-dessus qui sera donc au-dessus pour vers le haut pour au-dessus, et vers le bas pour au-dessous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple le vampire ténébreux, je vais le mettre sur le rune vert, donc sur la position haute ici, donc c'était là qu'il va être, donc ce sera pour la piste d'initiative, c'est-à-dire que ce sera peut-être lui qui jouera en prochain après moi. Et vous allez également avoir l'indication si ce monstre joue au corps à corps ou à distance. Et vous allez également avoir des petits pouvoirs, des capacités qu'ils ont. Donc par exemple, multi-coup, il peut attaquer sur 2 adversaires. Ici, poison, c'est-à-dire que lorsque vous êtes touché, vous allez prendre un jeton poison que vous allez mettre sur votre fiche de personnage. Ici, le saut, c'est-à-dire que lui, en fait, avec ses ailes, là, il peut sauter, il peut voler, donc ça c'est chouette, il peut voler de 5 cases d'un seul coup. Il est sans pitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, les monstres attaquent toujours le héros le plus fort, et lui, sans pitié, ça veut dire qu'il attaque le héros le plus faible, voilà. Ici, il est infernal également. Infernal, qu'est-ce que c'est déjà? Je sais plus. Oui, ça y est, c'est revenu, c'est que infernal, c'est que je ne peux pas prévenir les dégâts du vampire ténébreux. Donc par exemple, je ne peux pas avoir une réaction qui me permet de prévenir 2 dégâts, parce qu'en fait, sa capacité me l'interdit. Et ici, il va avoir étourdi, et puis frappe 1 et régénération. Donc ça veut dire que régénération, par exemple, il va reprendre 1 point de vie au début de chacun de ses tours. Donc l'abomination, elle va en dessous du rune gris. Ici, on le met au-dessus du rune vert. Et l'archer, il vient au-dessus du rune violet. Alors j'ai ouvert la porte, du coup je vois le nouveau terrain, je vois les monstres ignobles, et bien je vais pouvoir peut-être aller attaquer un petit peu ces monstres. Donc moi je les attaque au corps à corps, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien lorsque vous attaquez au corps à corps, vous devez être à 1 case bleue de distance. Donc je pourrais très bien attaquer à partir du moment où je serai dans cette case-là, et pas une autre. Donc je pourrais faire par exemple, utiliser un autre cube jaune pour avancer de 1, 2 et 3. Là je suis bien sur la case bleue à 1 de distance du vampire ténébreux. Je pourrais attaquer ce vampire ténébreux. Comment je vais faire? Eh bien je vais prendre un cube que je vais placer ici, pourquoi pas, si je veux faire cette action de combat. Donc ici on me dit que c'est la force télékinétique, je vais avoir plus 0 de précision, je fais plus 1 dégât, et télékinésie 3. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien ça veut dire que je vais avoir 0 de précision en plus, donc si j'ai un sceptre en bois comme celui-ci sur lequel on me demande de faire 7 plus pour attaquer, eh bien lorsque je vais jeter mon dé, là j'ai 19, ça veut dire que je ne rajoute pas de points. Si j'avais eu 5, eh bien j'aurais j'aurais raté mon coup, parce que parfois vous avez des plus 2, plus 3 en précision, plus 1, qui vous montre votre résultat de dé. Ici, si je fais les dégâts, je ferai 1 dégât de plus, et télékinésie 3, ça veut dire que je vais pouvoir déplacer des objets ou parfois des choses, genre des monstres, par exemple un petit socle, grâce à la télékinésie pour les rapprocher de moi. Donc ça, il va falloir essayer de jouer avec toutes ces compétences, parce que c'est bien utile. Donc là, j'ai réussi mon attaque, et bien je vais lui infliger des dégâts à celui-ci. Donc je vais regarder, je lui inflige 3 dégâts, plus 1, donc je lui inflige 4 dégâts. Il a le socle rose, et bien c'est celui-ci, 1, 2, 3, 4. Vous avez donc ici maintenant compris que cette partie-là, ce plateau-là, eh bien c'était les points des monstres. Suivant la couleur de socle que vous allez leur mettre en dessous, eh bien vous allez avoir des points à leur enlever juste ici. Une fois que j'aurai fini toutes mes actions, je vais pas les faire toutes, on va déplacer, et pof, ça y est, je suis sur un personnage. Le vampire ténébreux va pouvoir m'attaquer, et lui il attaque au corps à corps, il peut se déplacer de 5 cases. Hop, il vient ici sur la case juste à côté de moi, il m'attaque, je prends 1 point de dégâts. Alors attention, vous allez avoir des jetons boucliers dans le jeu, parfois, hop, ici. Si vous prenez des points de dégâts et que vous voulez faire une réaction, eh bien vous allez être obligé de consommer tous vos points de dégâts de bouclier avant d'avoir les points de réaction. Donc par exemple, 1 point de dégâts, j'enlève un bouclier et c'est fini. Si je n'avais pas le bouclier et que je voulais prévenir ces dégâts-là, eh bien il aurait fallu que je mette un cube sur l'armure en tissu, mais rappelez-vous,
le vampire ténébreux, on peut pas prévenir des blessures, donc bah, je pourrais pas le faire, donc j'encaisse un point de dégâts, voilà. Ensuite, on va arriver à l'archer squelette, et bien lui, il va se déplacer pour être à minimum une case bleue de moi, donc voilà, il descend d'un étage, il est loin, mais il est toujours à une case bleue de moi, donc lui, il va me tirer dessus, et il va me faire, eh bien, 3 points de dégâts, alors c'est pas très cool, mais par contre, je peux essayer de les prévenir, donc je fais ça, je mets un cube ici, j'en préviens 2, du coup, je ne prends qu'un seul point de dégâts. On continue, on continue, on continue, et là, vous allez arriver à une carte que vous allez retrouver très vite dans le jeu, qui sera piocher une rune. Eh bien, piocher une rune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre le sac qui est là et je vais bien mélanger. Et là, je vais tirer une rune au sort du sac. Hop là, et puis bah, c'est une rune rouge, mais vous avez vu déjà le dos, il s'agit d'une forme. Et cette forme, eh bien, vous allez la retrouver ici sur les tuiles des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien en fait, imaginez que vous avez un peu les ténèbres qui sont derrière vous, qui vous pourchassent parmi tout votre donjon et qui vont vous faire perdre des points de vie à chaque fois que vous serez dedans, et puis qui vont également donner des bonus aux monstres lorsqu'ils sont dedans. Donc ça c'est un peu chiant, ça sert un petit peu de chrono, c'est un peu une course, il va falloir lutter très vite contre les monstres pour éviter de se faire attraper par les ténèbres. Et là vous avez vu que j'ai une tuile qui est droite, donc il s'agit de cette tuile là. Voilà, alors comment ça va marcher? Eh bien vous avez des points d'apparition sur les tuiles de ténèbres. Eh bien vous allez partir d'un endroit d'apparition de la tuile et vous allez progresser pour être au plus près possible, toujours à la poursuite d'un héros. On va continuer, on va arriver ici avec l'abomination qui elle va pouvoir se déplacer de 2, mais alors elle c'est un peu particulier parce que en fait elle va sauter, par exemple, faire boum, hop, j'ai fait 1, et elle tape au corps à corps, donc elle occupe tout l'espace, donc elle va pouvoir nous baffer même si on est voilà, à 2 cases de distance, parce qu'on est vraiment à une case bleue de lui, quoi. Donc du coup bah, on va se faire baffer et on va se prendre 5 points de dégâts, voilà, direct. Donc on peut très bien également, si on a encore un cube, eh bien prévenir des dégâts. Je vais aller ici, je vais prévenir 3 dégâts, ce qui fait que j'en prends que 2. Mais par contre, vous voyez que je n'ai plus de cube, donc je vais être obligé de faire un rappel involontaire. Vous avez suivi, c'est très bien, je vous félicite, et vous allez prendre un cube de malédiction, et voilà, et que vous allez mettre sur quelque part, peu importe, je le mets un peu au hasard, mais c'est comme ça que ça va marcher. Alors vous demandez peut-être également quels sont ces petits pouvoirs P gris. Eh bien ce sont des pouvoirs passifs, c'est-à-dire que c'est tout le temps pendant ma partie, je vais pouvoir relancer une fois par tour, eh bien un dé. Si jamais je fais un résultat un peu pourri, et ici eh bien à chaque fois je reprendrai 3 points de vie supplémentaires lorsque je vais regagner ma vie à full. Voilà, donc ça, le rune, une fois que vous avez placé, vous le mettez là. L'abomination, elle a joué. Eh bien on va continuer, continuer, et là ce sera à nouveau à moi de jouer, et vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez réussi la mission. Et la mission est bien dans le livre d'aventure, elle vous dira qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à gagner. Vous aurez également des familiers, ça ce sont des animaux qui vont vous accompagner, donc ça vous aurez également des compagnons, vous allez avoir mais tout un tas de jetons avec des statues. Bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les Chroniques du Druidagore. Alors je vous ai tout dit, non c'est pas vrai en fait, mais vous allez tout découvrir vous-même en faisant le prologue et en faisant le premier chapitre. Après vous serez des darons de Chroniques du Druidagore, et tout ce que vous n'aurez pas appris, vous le découvrirez au fur et à mesure, donc pas d'inquiétude. C'est un gros jeu, il y a 60 pages de règles, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire, franchement. Vous lisez déjà tout ce qui est de base, et ensuite vous faites le prologue, et déjà vous allez comprendre pas mal de choses sur le jeu, qui est vraiment pas si compliqué que ça. Alors vous ferez peut-être des erreurs, j'en ai peut-être fait d'ailleurs, parce que j'ai toujours un doute avec ces histoires de ténèbres. Est-ce qu'elles apparaissent là? Est-ce qu'elles apparaissent sur cette tuile-là où je suis? J'ai toujours un doute là-dessus, parce que je trouve que c'est pas très clair au niveau de l'explication. Il y a quelques trucs comme ça qui sont pas très clairs, hein, donc il va falloir essayer parfois de jouer avec ça. Et puis même si vous vous trompez, c'est pas bien grave, hein, ça n'est qu'un jeu, et on va essayer de respecter les règles au maximum, mais parfois on fait des erreurs, c'est pas bien grave. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur les Chroniques de Druidagore, l'âge des ténèbres. À tout de suite. Et ben voilà, vous savez tout désormais sur les Chroniques de Druidagore, l'âge des ténèbres. Et ben alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Au niveau du matériel, c'est quand même assez impressionnant. La qualité du matériel, les figurines, elles sont magnifiques, les trays pour les décors, etc. C'est quand même vachement bien. Vous avez plein de rangements pour vos figurines, pour les cubes, etc. Je vais en reparler quand même dans les avis négatifs, j'y reviens tout à l'heure, mais en tout cas ce qui est fourni c'est de très bonne qualité et c'est quand même vraiment pas mal.
Et puis au niveau des illustrations, et bah, c'est quand même vachement beau, quoi. Regardez-moi ça. Ce roi des ténèbres là, la tronche qu'il a, il est juste magnifique. Et si j'étais vraiment doué en peinture, ça me ferait triper de le refaire exactement à cette image là, avec tous les reflets et tout, pour avoir une magnifique figurine. Bon, ça c'est peut-être que je prendrai le temps un jour, mais pour ça il va falloir que j'arrête la chaîne YouTube, je vous le dis. Ensuite, au niveau de la mécanique de jeu, bah, on est sur un dungeon crawler un peu classique, hein, voilà, vous passez des portes, vous allez découvrir un nouveau terrain, vous allez fouiller des coffres, etc. Donc tout ça c'est classique. Par contre, la gestion avec les petits cubes, etc., bah, moi je trouve ça vraiment cool, et ça marche vraiment bien. Et le fait que vous soyez obligé de rapatrier vos cubes et puis comme ça de vous bouffer des malédictions au fur et à mesure du jeu, parce que bah, il va falloir les récupérer, les cubes pour pouvoir jouer dans le jeu. Donc ça c'est vraiment très bien foutu. Vous avez tout un tas de mécanismes qui sont les portes, par exemple. Les portes c'est vraiment très bien. Moi j'adore ce système de portes en papier. Alors forcément ça n'a pas la même gueule en immersion qu'une porte en plastique, mais ça marche, quoi. Voilà, on ouvre la porte et là on découvre ce qui se passe après, et on n'a qu'une hâte, c'est d'aller l'ouvrir, ouvrir ces portes là. Il y a bien évidemment la piste d'initiative qui est juste super bien foutue. Franchement ça c'est vraiment un gros plus pour le jeu, cette piste d'initiative avec les monstres qui ont les petites flèches qui sont en haut, en bas, avec telle couleur de rune, ça marche super bien. Et franchement, ça, c'est une trouvaille assez géniale. Les points positifs du jeu, c'est évidemment le matériel et le monde dans lequel on va évoluer. J'ai entendu des trucs sur la narration qui étaient pas super. Bon, moi j'aime bien, voilà, ça me va bien. Moi l'histoire elle me convient bien, je trouve ça cool. Et puis moi ce que j'aime aussi beaucoup, c'est l'avancée des ténèbres. Je trouve ça vraiment super. Voilà, un petit peu comme la lave dans Subterra ou d'autres choses dans d'autres jeux, mais c'est toujours efficace, ça fonctionne. Voilà, on a un côté un petit peu course, il va falloir aller vite pour essayer de défoncer un maximum de monstres pour pouvoir passer, et puis essayer de ne pas se faire rattraper par les ténèbres, et ça c'est vraiment chouette. Alors maintenant les points négatifs, parce que je trouve qu'il y en a quand même. Déjà un principal, c'est les rangements. Je vous ai dit il y a plein de rangements, c'est super, c'est génial, oui, sauf qu'ils ne sont pas assez nombreux. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a par exemple le rangement des jetons. Vous avez vu sur la vidéo comme il est bien plein, et il me reste encore plein de jetons que je peux pas mettre dedans parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc ça c'est quand même un peu fou. C'est-à-dire que vous avez un game trace énorme avec tous les emplacements des jetons. Alors déjà un autre truc, c'est qu'on nous dit pas du tout comment ranger les trucs. Voilà, on a moult documents dans ce jeu, on a un énorme livre d'aventure, on a un livre d'interaction, on a un énorme livre de règles, et ils sont pas foutus de nous expliquer où est-ce qu'on met les choses. Mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver, ce truc là, de dire vos pions là ça va là, vos pions là ça va là, et puis comme ça, si vous faites comme ça va rentrer. Parce que là je vous jure que les pions, je les ai sortis 4 fois avant de me dire en fait non, il n'y a pas assez de place. C'est pas moi qui merde, c'est qu'il y a juste pas assez de place. Et là j'ai quand même voulu vérifier, j'ai regardé la vidéo de Martin de la Société des Jeux, et en fait c'est pareil, lui il s'est galéré. La zone jeu de société ou société jeu, je sais jamais laquelle, qui entre les deux, je crois que c'est la zone jeu de société, et du coup il s'est galéré, puis il avait son petit sachet hier à côté avec les jetons. Non, ça le fait pas ça, franchement. Avoir un jeu pareil, avec des game trace pareil, avec du coup avoir autant de matos qui rentre pas, ça fait chier un peu quand même. Un deuxième truc sur le rangement, c'est que vous voyez ici, j'ai, hop là, ça fait un petit peu de bruit, mais j'ai un game trace avec des figurines. Donc il y a les figurines de nos héros, il y a les figurines des monstres principaux qu'on va utiliser, et là vous voyez, il y a des rangements pour des cubes. Et en fait, vous avez normalement des cubes verts, bleus, rouges, jaunes, des noirs, des roses, des violets, et puis des blancs. Et en fait, on peut pas tout ranger les cubes. Et voilà, encore un truc, c'est que on a des emplacements pour ranger les choses, et on n'en a pas assez parce qu'on peut pas ranger tous les cubes dans les machins, c'est pas possible. Un autre truc qui m'a un peu agacé au niveau des rangements, c'est ces petites boîtes là. Voilà, vous avez 6 boîtes parce qu'on peut jouer à 6. Et à quoi ça sert ça normalement? À mettre tous les équipements de votre personnage au fur et à mesure de l'aventure. Vous allez mettre les équipements que vous avez récupérés, etc. Sauf qu'en fait, vous avez 6 boîtes, mais vous avez tout un tas de cartes. Alors je vais pas vous les montrer toutes, mais là, vous voyez, là j'ai des cartes, le truc il est rempli avec des cartes de monstres. Et en fait, il y a ça fois 4 quoi, en termes de cartes, et vous êtes bien obligé de les ranger quelque part, toutes ces cartes. Sauf que vous les rangez là-dedans. Donc si vous jouez avec 2 personnages comme moi, ça va. Si vous jouez avec 4 ou 5 ou 6 personnages, c'est voilà. Où est-ce que vous mettez les cartes qui sont dedans, et du coup où est-ce que vous mettez les cubes blancs? Alors ça, franchement, je trouve que faire ça dans un jeu comme ça, c'est quand même
vraiment pas bien, surtout qu'a priori, moi j'étais pas au courant, mais de ce que disait Martin, c'était c'était un retirage avec une modification des game trace parce que les premiers étaient vraiment catastrophiques. Donc là c'est juste c'est très moyen. Alors je n'en veux pas évidemment à Intrafin hein, qui localise le jeu, ils le prennent comme il est et puis ils le mettent en français, mais là franchement c'est au niveau de l'édition de base qu'il y a un vrai problème. Un autre truc que je trouve un petit peu moins bien dans ce jeu, c'est le nombre de monstres, parce que les parties que j'ai faites, en fait j'ai l'impression que c'est un peu redondant, parce que je tombe un peu sur les mêmes monstres. C'est-à-dire que quand on vous dit de prendre un monstre blanc, en gros vous avez le choix entre l'archer squelette, vous avez le choix entre le cultiste ou je sais plus quoi là, et puis en fait en gros vous avez 3 choix je crois. Donc vous mélangez les 3 cartes, mais vous allez retomber tout le temps sur les mêmes. Et donc on n'a pas assez de variété pour moi de personnages de monstres. Alors peut-être que évidemment ça coûte cher et que déjà le jeu est cher, peut-être ça aurait été bien de mettre des monstres en carton un peu comme Gloomhaven pour en avoir bien plus et que ça soit un peu plus varié. Et enfin un dernier truc que je vais reprocher au jeu, c'est que vous n'avez pas d'aide de jeu. Vous êtes obligé de ressortir la règle en fait pour avoir des informations sur les jetons et sur les effets des jetons et sur les statuts, etc. C'est-à-dire qu'en fait je reprochais déjà à l'époque, il n'y a pas si longtemps, je reprochais à Irune d'avoir beaucoup trop de trucs genre hémorragie, malédiction, bidule, etc. Et en fait, Irune c'est de la rigolade en fait par rapport à Chronique de Drunagor, parce qu'en fait les statuts de personnages ou les effets en fait ils sont x10 quoi. Il y en a moult et vous n'avez pas d'aide de jeu rapide pour jeter un coup d'œil. Ah tiens, Infernal ça fait quoi? Non non, faut aller rechercher dans les règles. Ça c'est pareil, c'est un peu chiant parce que en fait le problème de tout ça c'est que ça vous sort du jeu tout le temps et ça c'est un problème. C'est que vous vivez une aventure exceptionnelle, parce que les Chroniques de Drunagor c'est une aventure exceptionnelle vraiment. Si vous enlevez tout ça, alors les côtés rangement, c'est juste du pratique, mais ça vous enlève pas votre expérience de jeu. Par contre, être obligé d'aller tout le temps dans la règle de jeu parce que vous n'avez pas vous en rappeler que un truc ça fait ça, un truc ça fait ça, oui peut-être vous allez vous en rappeler de 3, 4, 5, 10 peut-être, mais pas 30 quoi. Et du coup vous allez tout le temps aller voir ça, et ça je trouve ça un peu pénible. Alors au niveau de la rejouabilité, évidemment c'est un dungeon crawler à campagne, je vous le disais dans la vidéo, si vous jouez à Gloomhaven, vous n'allez pas refaire Gloomhaven, une fois que vous l'avez terminé, vous n'allez pas le refaire, au pire vous allez prendre des extensions. Ce sera le cas exactement pareil avec Chronique de Drunagor, donc le QR code sur les portes, franchement ça sert pas à grand chose, à part si vous jouez 10 fois le même scénario, mais enfin aucun intérêt. Du coup évidemment que quand vous aurez terminé les 18 chapitres du jeu, vous allez soit revendre le jeu ou le conserver, ou alors acheter des extensions pour continuer votre exploration des Chroniques de Drunagor. Et écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur ce jeu qui est vraiment un excellent jeu, hein. Je vous le conseille vraiment, ça coûte cher, mais c'est un excellent jeu. J'ai dit pas mal de points négatifs sur le jeu, mais ça n'empêche pas de jouer au jeu et de passer des très bons moments. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas, car vous ne le regretterez pas si vous aimez ce style de jeu. Et alors maintenant que vous savez tout, hop là, ça tombe sur les Chroniques de Drunagor qui est juste ici avec le grand méchant là. Et alors, tu joues ou quoi?